Le professeur de calcul a désigné le concierge comme une blague devant la classe, mais lorsque l'homme s'est approché discrètement du tableau et a résolu le problème, mieux que quiconque ne l'aurait cru, cela a non seulement plongé la salle dans le silence, mais a changé la façon dont toute l'école le percevait. C'était la 4e heure de cours, un jeudi, au lycée Eisenbach d'Elkhart, dans l'Indiana, le genre de journée où les élèves regardent l'horloge plus souvent que le tableau. Monsieur Braddock, le professeur de calcul de l'école, avait une réputation acerbe, impatient et toujours prompt au sarcasme. Il n'était pas particulièrement apprécié, mais pas détesté non plus. Juste, encaissé, la salle de classe semblait sèche. Les équations emplissaient le tableau blanc, l'air sentait légèrement la poussière de gomme et les baskets usées. Les téléphones étaient rangés sous les bureaux, certains faisant semblant d'être attentifs, d'autres regardant par la fenêtre. Puis quelque chose se produisit qui bouleversa l'atmosphère comme un coup de vent, alors que M. Braddock griffonnait une autre dérivée au tableau. Un léger grincement résonna dans le couloir. Le concierge était tout près, passant la serpillière devant la classe, avec son rythme lent et régulier habituel. Braddock marqua une pause au milieu d'une phrase, jeta un coup d'œil à la porte, et esquissa un demi-sourire. Sans prévenir, il se tourna vers la classe, et désigna le couloir. « Eh bien, regardez qui est là, Monsieur Dorsey. Dites-moi, vous pensez pouvoir résoudre ce problème ?» Il tapota le tableau du dos de son marqueur, comme s'il lançait un défi dans un jeu télévisé. Des rires éclatèrent. Pas des éclats de rire, mais le genre qui vous fait bouger sur votre siège, parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit correct. Monsieur Braddock eut un nouveau sourire narquois. « Allez, Lamar, on dirait toujours que tu as quelque chose en tête. » Lamar Dorsey, le concierge de 52 ans, se tenait dans le couloir, sa serpillière à la main. Il portait le même uniforme vert forêt que d'habitude, propre mais délavé, avec le mot « L » Dorsey cousu sur sa poche de poitrine. Il ne silla pas, ne broncha pas. Il regarda simplement dans la salle. Puis, lentement il entra. La serpillière était appuyée contre le mur. « Et vous, pensez-vous qu'il va réussir ? Commentez 1 si vous croyez en lui, 0 si vous doutez. Et si vous n'êtes pas sûr, abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs pour voir jusqu'où cette histoire va. » Quelques élèves se redressèrent. Certains pensèrent qu'il allait répondre quelque chose d'intelligent et partir. Peut-être qu'il ferait une blague ou qu'il s'en irait tout simplement. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, Lamar se dirigea vers l'avant de la salle. « Ça vous dérange ?» demanda-t-il calmement en désignant le tableau. Braddock haussa les sourcils. « Je vous en prie. » Quelques téléphones sortirent discrètement de leur sac à dos. Une fille chuchote. « Est-il sérieux ?» Mais personne n'arrêta Lamar. Il prit le marqueur, regarda l'équation et marqua une pause, non par hésitation, mais plutôt comme s'il réfléchissait, intensément, comme quelqu'un lisant une carte familière. Il plissa légèrement les yeux, puis il se mit à écrire, sans ostentation, sans panache. Si ce moment vous donne des frissons, montrez-le, likez la vidéo et partagez-la avec ceux qui pensent que le génie peut se cacher partout. Ensemble, faisons entendre ces histoires sur RVM Lutte, des Noirs, juste des traits délibérés, une ligne après l'autre. La pièce sombra dans un silence inquiétant. Les seuls bruits étaient le marqueur sur le tableau blanc et le craquement d'une chaise. Lorsque quelqu'un se pencha, son expression ne changea pas, mais sa mâchoire se crispa. Lamar décomposait les étapes à voix haute, d'une voix basse et patiente. Une fois qu'on l'isole, cela devient beaucoup plus clair. Il bougeait comme s'il l'avait déjà fait, comme s'il avait passé plus de temps à enseigner qu'à passer la serpillière. Lorsqu'il eut terminé, il remit le capuchon sur le marqueur et recula. « C'est une façon de faire, dit-il. » Le silence devint plus pesant que n'importe quelle blague qu'il aurait pu faire. Lamar hocha poliment la tête et retourna à la porte. Il prit sa serpillière, comme s'il n'avait pas mis la salle sens dessus-dessous. Mais lorsque Lamar prit la craie, personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Personne ne bougea, le genre de moment qui n'a pas sa place dans une salle de classe de lycée. Lamar Dorsey, Monsieur Dorsey, comme on l'appelait toujours en passant, était à mi-chemin de la sortie quand quelqu'un le dit à voix haute. « Attendez, il vient de le faire. » C'était Wes Hanley, un élève de terminale au premier rang qui ne parlait généralement pas, sauf pour les notes. Il ne plaisantait pas. Ses yeux étaient écarquillés. Braddock parla enfin. Sa voix était monocorde, presque irritée. Eh bien, il avait trouvé la bonne réponse, mais son ton manquait du sarcasme habituel. Quelque chose d'autre s'était glissé. Lamar jeta un coup d'œil en arrière. « J'ai passé beaucoup de temps avec les chiffres il y a longtemps, dit-il. Puis il haussa légèrement les épaules. Ils ne sont jamais partis. Les élèves ont ri. Lamar n'a pas attendu de réponse. Il est parti, serpillière à la main, ses chaussures grinçant doucement dans le couloir. C'est là que les téléphones sont sortis. Quelqu'un avait filmé toute la scène. Carly Benson, première, 3e rang, et elle était déjà en train de monter la vidéo avant même que la cloche ne sonne. Dorsey, la tête de Braddock, on aurait dit qu'on l'avait débranché. Où avait-il appris ça? Je croyais qu'il nettoyait juste les sols.
À midi, la vidéo était déjà sur TikTok, puis sur Instagram. Elle n'était pas impeccable, juste un angle tremblant des mains de Lamar se déplaçant sur le tableau, tandis qu'une voix en arrière-plan murmurait « Hey, il est en train de le résoudre ». La légende disait « Notre concierge vient de faire chier le prof de maths ». Certains rient, d'autres le fixèrent du regard, mais le brouhaha continuait de grandir. Dans la salle des profs, le calme ne régnait pas. Elle était en train de mordre dans son sandwich, mais avait arrêté de mâcher. Il l'a fait, marmonna Monsieur Crane, le prof d'anglais. Braddock était à la table du coin, faisant semblant de corriger des copies. Il ne dit rien, mais le proviseur Everett, lui ici, personne ne savait vraiment grand-chose de Lamar. Il arrivait tôt, partait tard, les sols étaient toujours propres. Les ampoules ne grillaient jamais plus d'une journée. De retour dans le couloir, un groupe d'élèves attendait devant le placard du concierge. Un gamin de 12 ans, serrant son livre de géométrie contre lui, demanda « Vous donnez des cours particuliers, monsieur Dorsey ?» Lamar cligna des yeux, juste surpris. Au troisième cours, le lendemain, l'humeur de Braddock était différente. Il ne faisait pas de blagues. Il n'interpellait personne au hasard. Il enseignait les yeux rivés au tableau. Sa voix était plus retenue que d'habitude. Personne ne le disait ouvertement, mais tout le monde le remarqua. Après le cours, Wes s'approcha de lui. Monsieur Braddock seulement, il l'expliqua mieux. Braddock ne répondit pas. Mais ce qui les choqua vraiment, ce n'était pas la solution, c'était ce que Lamar avait dit ensuite. Lamar Dorsey n'avait pas prévu de faire une scène, plus depuis son enfance. Alors, quand les élèves commençaient à attendre près du local de maintenance juste pour discuter, ou quand les professeurs le regardaient longuement dans les couloirs, il se sentait déséquilibré. Il gardait la tête baissée, et vaquait à ses occupations habituelles, remplir des serviettes en papier, réparer un robinet qui fuyait dans les vestiaires des garçons, essuyer les tables de la cafétéria, mais ils le sentaient, comme s'ils essayaient de l'intégrer dans une nouvelle image dont ils ignoraient l'existence. Cet après-midi-là, le proviseur Everett lui demanda de passer à l'accueil. Il entra encore ganté, son uniforme un peu humide, après avoir nettoyé sous les éviers de la cafétéria. Il retira sa casquette, en signe de respect. Everett se pencha en avant sur sa chaise, les mains jointes. « Lamar, puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous une formation en éducation, ou en ingénierie ?» Lamar hésita. Il baissa les yeux une seconde, comme s'il dépoussiérait une partie de lui-même qu'il n'avait pas revue depuis des années. « Je suis allé à Purdue, dit-il doucement. Ingénierie mécanique, plein gaz. » Le proviseur se renversa en arrière, les sourcils levés. Il avait grandi à Gary, dans l'Indiana, un garçon intelligent. Elle faisait des heures supplémentaires dans une usine textile, et trouvait quand même le temps de leur lire des histoires tous les soirs. Elle croyait en l'éducation, comme si c'était la seule issue. Les livres d'abord, toujours, disait-elle. Le monde essaiera de vous fermer la porte, mais si vous apportez votre propre clé, personne ne pourra vous arrêter. Lamar a mérité cette clé, major de promotion, gagnant du concours scientifique de l'État. En première année, il donnait déjà des cours particuliers à ses camarades. Les professeurs voyaient son nom sur la feuille de présence et étaient attentifs. Les médecins ont diagnostiqué un cancer à un stade avancé, et au moment où Lamar arrivait à l'hôpital, elle avait du mal à rester éveillée. « Je peux m'en occuper », murmura-t-elle. « Ne rentre pas. » Il n'écouta pas. Il trouva du travail. 10. Du travail en entrepôt, des gardes de nuit dans une épicerie, n'importe quoi pour payer les factures, plus d'argent pour terminer ses études, et pas de conseiller d'orientation, qui l'appelait pour lui demander pourquoi il n'était pas revenu. La vie ne vous attend pas. Avec un sweatshirt Purdue usé, une vieille calculatrice, et une photo de lui et de sa mère lors de la journée d'orientation, il n'y avait jamais touché, mais il ne l'avait jamais jeté. Ce soir-là, il était assis sur les marches, de derrière de son petit immeuble. Le ciel était sombre. Il n'avait pas pensé aux mathématiques, depuis des années, et plus depuis ce dernier boulot de tuteur qu'il avait décroché avant d'abandonner ses études. Et maintenant, la voilà de nouveau, comme un vieil ami qui frappe à sa porte. Mais une décision allait faire dérailler tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. À l'université, Lamar s'était fait une promesse, prendre une petite pause, surtout pas se fonder sur l'espoir. Après le décès de sa mère, Lamar est retourné auprès de Gary, essayant de reconstruire les choses. Ses sœurs étaient encore au lycée, arrivant à peine à joindre les deux bouts. Le propriétaire voulait payer le loyer, et personne de Purdue ne l'appelait pour savoir où il était. À tous ceux qui payaient suffisamment pour garder les lumières allumées. L'école passait de plus en plus au second plan. Il les remplissait, mais il ne les envoyait jamais par la poste. Il y avait toujours un obstacle. Puis vint le point de rupture. C'était fin novembre. Un certain Frank Booker, propriétaire d'une entreprise de revêtement de sol à South Bend, avait proposé à Lamar un travail stable. « Tu es vif », il lui avait dit, « ne perds pas ton temps à pousser des balais, et je te formerai moi-même. » Lamar avait retrouvé espoir, une vraie chance, une dispute stupide, qui dégénéra.
Elle avait cassé le nez de quelqu'un. Une porte qui aurait pu s'ouvrir se referma brusquement. Il cessa de poursuivre ses rêves après ça. Il se mit à courir après la stabilité. Il survécut tout simplement, et silencieusement, lorsqu'il arriva à Elkhart, au début de la quarantaine. Il ne cherchait pas un nouveau départ, juste un salaire stable. Il accepta le poste de concierge sans sourciller, et il aimait ça, à sa façon, prévisible, un travail propre, et les élèves le laissaient tranquille. Les professeurs souriaient poliment. Ils ne s'attendaient ni à de l'amitié, ni à une relation. Il gardait la tête basse, il rangeait le désordre, et disparaissait avant la dernière sonnerie. C'était comme une mémoire musculaire, une part de lui qui restait vive même quand tout le reste était noyé sous la routine. Il rentrait chez lui, se préparait un dîner tranquille, et feuilletait un vieux livre d'ingénierie qu'il gardait caché, derrière les boîtes de céréales, juste, pour voir s'il l'avait toujours. Il l'avait toujours, et maintenant, les choses changeaient. J'ai pensé à Wes Hanley qui était passé ce matin-là avec une feuille pliée, et qui avait dit, « Monsieur Dorsey, j'ai essayé de résoudre le même problème. » Il expliqua où Wes s'était trompé sans le ridiculiser. Wes sourit lorsqu'il comprit enfin, pas seulement par fierté, mais aussi par connexion. Trop silencieux, les élèves l'avaient remarqué, les professeurs l'avaient remarqué, et quand quelqu'un a mentionné Lamar dans le salon, il a changé de sujet, et celui-ci l'a ramené directement aux maths. La vidéo n'a pas fait le tour du lycée Heisenberg, elle est sortie, puis, elle a atterri sur un forum régional, sur l'éducation, et, le week-end, elle avait franchi les frontières des États. Les internautes n'en croyaient pas leurs yeux, ils ne se moquaient pas de Lamar. Il a tout expliqué plus clairement que mon professeur d'université, que quelqu'un lui donne une salle de classe et un tableau noir, pas une serpillière. Il ne suivait pas les réseaux sociaux. Les professeurs interrompirent leur conversation à son passage. Les élèves hochèrent la tête, non pas par obligation, mais avec un étrange respect. Certains sourirent même comme s'ils le voyaient pour la première fois. Et, Monsieur Dorsey, lança une fille en passant devant la bibliothèque. Et, vous êtes un peu célèbre maintenant, gloussa doucement Lamar. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Mais lorsqu'il tourna au coin de la rue, Wes Hanley l'attendait avec deux autres élèves. L'un d'eux tenait un livre de calcul dans les mains, ouvert sur un exercice, surligné en rose. Ça vous dérangerait de revoir ça avec nous? Demanda Wes. Lamar regarda autour de lui, perplexe. Et, vous avez une heure de libre, on a trouvé du temps. Et comme ça, au milieu d'un couloir bordé de casiers et d'affiches de salon des sciences, Lamar s'assit par terre avec trois adolescents et leur expliqua une équation à plusieurs variables. Ce n'était pas tape à l'œil. Mais quelque chose d'important se passait. Au bout du couloir, quelqu'un filmait. Personne ne l'avait dit à Lamar. Il n'aurait pas apprécié. De retour au bureau, le principal Everett était au téléphone avec un représentant du conseil scolaire local. Oui, c'est exact. Et Lamar Dorsey, il est avec nous depuis 6 ans. Non, il n'est pas enseignant. Il est concierge. Il est concierge. Il marqua une pause, écoutant. Enfin, je ne dirais pas que c'était inhabituel. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, Braddock lisait un courriel, transmis par un parent, un lien vers la vidéo désormais virale, et pas de commentaire, pas d'objet, juste le lien et la phrase. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Cet après-midi-là, Everett rappela Lamar, et lui proposa une place. Lamar resta debout. J'ai une demande du conseil, dit le directeur. Ils veulent savoir si vous seriez intéressé par un programme de soutien scolaire après l'école. Lamar ne répondit pas tout de suite. Vous serez payé bien sûr, ajouta Everett. Il ne s'agit pas de remplacer votre rôle actuel. Je n'ai pas enseigné depuis longtemps, dit-il. Vous n'avez pas cessé de savoir, répondit Everett. Lamar leva les yeux. Ce soir-là, il sortit le vieux carton de sous son lit, celui avec le sweatshirt de Purdue, les relevés de notes, et la photo d'orientation. Il n'y avait pas touché. Depuis des années, il étala tout sur la table, mais les mots étaient toujours là. Et c'était ça. Le savoir, il ne s'y trompait pas, il attendait. Mais si certains étaient étonnés, d'autres n'étaient pas aussi enthousiastes face à son attention croissante. Plus Lamar recevait d'attention, plus l'école commençait à changer. Cela commençait avec les élèves. Ils étaient les premiers à changer. Ceux qui le croisaient dans le couloir, sans un regard, s'arrêtaient maintenant pour lui dire bonjour. À la fin de la 2e semaine, un petit cercle d'élèves avait officieusement formé ce qu'ils appelaient les séances Dorsey. Ils se réunissaient à la bibliothèque après les cours, cahiers ouverts, tête baissée, écoutant Lamar expliquer les concepts, avec une clarté inattendue, mais respectée par tous. Madame Lynn, de physique, a été la première à passer à la bibliothèque et à le regarder travailler avec les élèves. Braddock n'avait pas dit un mot de Lamar depuis le jour où tout s'était passé. Dans la salle des professeurs, il faisait comme si de rien n'était. Mais l'amertume transparaissait dans ses silences.
Il ne mentionnait jamais le calcul. Lorsqu'une réunion parents-professeurs souleva l'influence croissante de Lamar auprès des élèves, Braddock dit « C'est bien qu'ils s'intéressent aux maths. Assurons-nous simplement de ne pas brouiller la frontière entre enseignement et inspiration. » Cela semblait poli en apparence. Mais le ton derrière, tout le monde l'entendit. Le directeur ne laissa pas passer. Il fit venir Braddock dans son bureau un matin et lui exposa la situation sans détour. « Je sais que ça a fait mal, dit Everett. Mais Lamar ne vous a pas embarrassé. Il les a inspirés. » Braddock remua sur son siège. Il n'est pas qualifié. Il est instruit plus qu'on ne le pensait. Et surtout, il touche les enfants comme aucun de nous ne l'a fait. Braddock ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait rien à dire. Pendant ce temps, Lamar suivait sa routine. Il ne demandait pas de titre. Il ne voulait pas de traitement de faveur. Mais lorsque le directeur lui proposa une modeste allocation pour financer les cours particuliers, il accepta. Non pas pour l'argent, mais parce que ça lui semblait juste. Il commença à trimballer un petit classeur. À l'intérieur se trouvaient des pages de problèmes, des feuilles d'exercices vierges, des notes manuscrites. Pendant les pauses, il s'asseyait dans un coin au fond de la cafétéria et griffonnait des formules de mémoire, saluant de temps en temps un élève qui passait et qui l'appelait « Eh monsieur !» Un après-midi, Carly, l'élève qui avait filmé la vidéo originale, l'arrêta près des distributeurs automatiques. « As-tu déjà voulu être enseignant ?» demanda-t-elle. Lamar prit une seconde avant de répondre. « Je voulais construire des choses, mais la vie en a décidé autrement. » « Eh bien, dit-elle en lui tendant un porte-mine neuf. Je crois que tu fais les deux maintenant. » Il sourit. « Merci. » Mais derrière tout cela, une tension montait. Certains parents avaient commencé à appeler l'école. La plupart étaient encouragés, mais une plainte anonyme a été déposée devant le conseil. Est-il approprié pour un concierge de donner des cours particuliers à des élèves dans un cadre scolaire? Est-il certifié? A-t-il fait l'objet d'une vérification de ses antécédents? Everett a réagi rapidement. C'est un employé du district. Il n'a rien fait de mal. Et si l'inquiétude était vraiment le motif, il m'en aurait parlé directement. Il n'a jamais parlé de la plainte à Lamar. Comme si certains ne savaient plus où donner de la tête, maintenant qu'il ne s'intégrait plus parfaitement au décor. Puis un après-midi, Braddock a fait quelque chose d'inattendu. Il est entré dans la bibliothèque pendant une séance de tutorat de Lamar. Discrètement, il a observé de loin Lamar expliquer les intégrales à un groupe de 4 élèves. Au bout d'une dizaine de minutes, il s'est avancé. « Ça vous dérange si je reste assis ?» a demandé Braddock. Il fit un signe de tête vers la chaise. « Du moment que ça ne te dérange pas d'apprendre quelque chose. » Les élèves rirent. Juste assez pour détendre l'atmosphère. Il parla peu. Mais c'était un début. Mais Lamar ne s'intéressait pas au titre. Pour Lamar Dorsey, debout devant le tableau blanc de la bibliothèque, entouré d'élèves, il n'était jamais question de rédemption ou de vengeance. Les enfants, ceux qui lui rappelaient le garçon qu'il était, tous les mardis et jeudis, juste après la sonnerie finale, ce coin de la bibliothèque se remplissait de bavardages, de questions, de notes griffonnées et de grands yeux, tandis que Lamar guidait les élèves dans des exercices de mathématiques qu'il redoutait autrefois, non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il leur faisait croire qu'ils pouvaient les trouver eux-mêmes. C'est ce qui les a marqués. Il y avait Isaiah, l'étudiant de première année, qui avait failli rater son examen d'algèbre le semestre dernier, et qui résolvait maintenant des équations du second degré, sans avoir l'air paniqué. Et Tasha, qui détestait les maths, qui dirigeait maintenant des mini-séances, le week-end, pour ses cousins en utilisant les notes de Lamar. Il ne se tenait jamais devant comme un professeur traditionnel. Il s'asseyait à côté d'eux, il leur posait des questions avant de répondre leurs. Et petit à petit, d'autres professeurs sont passés, pas pour superviser, juste pour apprendre comment ils s'y prenaient. Madame Lynn lui a demandé si elle pouvait adopter certaines de ses explications pour sa classe. L'entraîneur Rivera a demandé si Lamar pouvait aider à mettre en place un groupe de préparation d'été pour les nouveaux étudiants de première année. Même Braddock, l'hésitant et fier Braddock, passait régulièrement. Pas tous les jours, il proposait discrètement un ou deux problèmes supplémentaires et finissait par adresser des mots d'encouragement aux enfants. Le ton de sa voix s'était atténué. Un jour, lors d'une séance de soutien scolaire, Braddock s'attarda après le départ des élèves. « Vous savez, dit-il en regardant le tableau, mais tu m'as rappelé, ce qui compte vraiment. Être présent, faire en sorte que ça compte. » Une proposition était sur la table, mais si vous le voulez bien, Lamar secoua doucement la tête. « J'apprécie, dit-il, mais je n'ai pas besoin du titre. Alors, on vous soutiendra comme on peut. » La nouvelle s'est répandue au-delà du district scolaire. Parfois, il faut un peu de temps pour s'en rendre compte. Et dans un coin du gymnase, un stand intitulé « La table de Dorsey » présentait des réflexions écrites par des élèves sur les mathématiques, la vie et la confiance en soi. Non pas parce qu'il leur donnait des réponses, mais parce qu'il les écoutait, et qu'il y croyait.
À la fin de la soirée, les gens ne se demandaient plus. C'est encore le concierge? Ils disaient, c'est Monsieur Dorsey. Il ne portait pas de costume. Il n'avait pas fait de discours. Il se tenait près de la table, souriait et remerciait les élèves qui passaient. Plus tard dans la soirée, de retour à son appartement, il sortit le vieux sweatshirt de Purdue, de la boîte, sous son lit. Il ne le mit, il le plia soigneusement, le rangea dans un nouveau bac de rangement et y ajouta une chemise, remplie de mots de remerciement des élèves. Il a réalisé que l'héritage n'est pas une question de titre. Il s'agit de ce que l'on laisse aux autres. Il n'avait pas besoin de terminer ses études pour enseigner. Il n'avait pas besoin d'un diplôme pour diriger. Il devait juste être présent, chaque jour, et s'impliquer. Si elle vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez oublié, ou quelqu'un qui a cru en vous, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui en ont besoin.